Bonjour à toi et Happy Monday, mais surtout, Happy Summertime. Ça y est, on est en été aujourd'hui. C'est la fête païenne de l'Ita, c'est le solstice d'été, c'est la journée la plus longue de l'année, c'est la journée la plus ensoleillée avant que petit à petit, imperceptiblement, les jours diminuent. Donc aujourd'hui, c'est la célébration, bien entendu, du dieu soleil. C'est le moment où on célèbre la vie, où on célèbre la chaleur, où on célèbre ce dieu soleil qui est plein de vie, qui est à son apogée, qui est à l'apogée de sa puissance. Et donc du coup, c'est également l'Ita, le moment où on va célébrer les unions. C'est le moment où les rencontres qu'on a fait à Beltane, les échanges corporels qu'on a fait à Beltane, on va venir sceller ces unions autour du 21 juin. Et c'est aussi le moment où les choses prennent vie en fait, c'est-à-dire que les projets qu'on a plantés au moment du printemps, qu'on a plantés au moment d'Ostara, toutes ces choses, toutes ces graines en fait de projets qu'on a plantés, elles vont venir germer, elles vont venir sortir de terre, les bourgeons sont là, les fleurs sont là, et donc du coup on va pouvoir cueillir les fruits de nos projets, de nos envies, de toutes ces choses que l'on a plantées à Ostara au moment de la prochaine fête païenne. Donc aujourd'hui, à l'occasion de l'Ita et de cette fête païenne et de ce solstice d'été et de cette première journée d'été, je te propose de faire un tirage global et général afin de voir quels sont les challenges et les défis qui nous attendent entre l'Ita et l'Ugnasad, donc la prochaine fête païenne. Donc pendant ce mois et demi qu'on a entre ces deux fêtes, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se passer? Et donc du coup, cette vidéo, elle s'adresse en fait à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Tu vas voir à un moment donné dans la vidéo, je vais te parler d'un challenge en lien avec... J'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Donc, quels sont les challenges et les défis de cette saison? Dans un premier temps, le premier challenge, ça va être l'intensité. Et c'est drôle du coup parce qu'on a, on a l'impression d'avoir le soleil là. Donc on a l'intensité, c'est-à-dire que les choses vont se faire de manière intense. Elles vont se faire vite, elles vont se faire intensément, elles vont se mettre en place. Et donc ça, on peut se dire, ah mais non, c'est pas un challenge, c'est trop bien. Si, c'est un challenge, parce que quand c'est trop intense, c'est compliqué. C'est dur à vivre des fois. On le voit quand les pleines lunes ou quand les nouvelles lunes sont intenses, quand dans le ciel il y a des choses qui sont intenses, du coup c'est compliqué de traverser cela avec sérénité, avec douceur. Voilà, l'intensité, des fois, c'est un défi et un challenge à part entière. Donc là, on a notre premier challenge. Deuxième challenge, ça va être les vies antérieures. Et donc là, il y a quelque chose qui va venir faire surface et qui a un rapport avec nos vies antérieures. Donc c'est peut-être un schéma, c'est peut-être des choses qu'on met en place, c'est peut-être des blessures intérieures que l'on ne comprend pas toujours. En tout cas, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de vie passée et qui vient être réveillée pendant cette période-là. Et donc ces vies antérieures, des fois, elles se manifestent et on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop d'où ça sort, on pense que c'est nous, mais on a quand même ce sentiment que... c'est moi, mais c'est pas tout à fait moi. C'est moi, mais c'est pas actuel. Et donc, du coup, ces vies antérieures, elles vont venir refaire surface. Et pour faire face à ça, pour faire... pour tirer le meilleur de ces vies antérieures, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne un voyage chamanique à la rencontre de sa lignée ancestrale. Donc, c'est un voyage chamanique qui te permet de rencontrer tes ancêtres d'une autre vie, et qui vont pouvoir te soutenir et t'accompagner dans cette vie-là, mais c'est des ancêtres que tu avais dans une vie d'avant. Donc si jamais, tu vois, les vies antérieures, c'est quelque chose qui vient vraiment te chambouler dans cette période, sache que tu as cette ressource sur ma boutique en ligne. Le troisième défi, le troisième challenge de cette saison, ça va être d'être rebelle.
de faire le rebelle, de se libérer de ses chaînes, de se libérer de ses entraves, de se libérer des injonctions de la vie, de se libérer des injonctions de la famille, voilà, de casser les chaînes avec lesquelles nous sommes attachés ou avec lesquelles la vie, la société, notre entourage nous attache, de rallumer la flamme de notre feu intérieur et de prendre notre envol. On voit qu'il y a un aigle. Donc ça va être le gros défi de cette saison, de retrouver la liberté. Pour traverser ces 3 challenges, donc je rappelle, on a l'intensité, on a les vies antérieures et on a le rebelle. D'ailleurs, le challenge des vies antérieures, ça va peut-être justement de trouver la paix avec ces schémas qui viennent refaire surface de temps en temps. Pour nous aider par rapport à ces 3 challenges, on a 2 aides qui sont un peu bizarres pour des aides, mais bon, c'est comme ça. Donc, on a l'attente. Je pense que l'attente, à ce niveau-là, c'est plutôt pour l'intensité. C'est-à-dire arriver à rester calme. Là, on voit que la personne, elle est face à la mer, elle est sereine, elle est calme, et elle n'est pas forcément dans le faire. Et c'est vrai que quand on a la carte de l'intensité, on va avoir tendance à vouloir faire, à vouloir vivre, à vouloir être un peu et partout, et donc là on a ce truc là, ce qui va m'aider, ça va être d'être dans l'attente, d'être dans le calme, d'être dans la sérénité, d'arriver à voir plus loin, de me dire ok, aujourd'hui il y a ça, mais je sais que demain je veux aller vers ça, et j'attends surtout le plus loin. Et en même temps, on a l'accident. Et donc l'accident, ça va être une aide parce que peut-être que le fait que notre tour, elle prenne un choc, que notre tour, elle se casse, ça va nous permettre de déconstruire ce qui n'est pas construit sur de la stabilité, sur ce qui n'est pas construit de manière solide, ce qui est construit sur des choses qui sont pas fonctionnelles. Et donc du coup, cet accident, le fait que la tour s'effondre, va nous permettre justement de pouvoir reconstruire une tour de manière plus solide, de manière plus stable, sur des fondations plus saines. Ce qui va être bloquant par rapport à ces challenges, par rapport à cette saison. On a dans un premier temps le karma. Donc il y a peut-être des choses qui vont se jouer dans les relations, qui vont se jouer dans notre vie, qui vont se jouer tout simplement pour nous et qui sont en lien direct avec le karma. Et donc du coup, si on voit qu'il y a des choses où on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, enfin pourquoi ça se répète, pourquoi encore une fois c'est pour moi, et bien à ce moment-là, c'est que c'est peut-être le karma. Et ça vaudrait peut-être le coup justement d'aller faire appel à sa lignée ancestrale avec ce voyage chamanique pour avoir le soutien de la lignée. Et en même temps, ce qui va être bloquant, c'est l'union. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être bloquant dans les relations et qui est lié au karma. Alors là, on a la carte de l'union et on voit un mariage. L'union, oui, ok, ça peut être le mariage, mais c'est pas forcément ça. L'union, c'est aussi les associations, c'est aussi les collaborations. C'est le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble. C'est pas forcément que un lien amoureux, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien professionnel, ça peut être une association. Le fait de s'associer pour travailler ensemble. Donc c'est pas forcément un mariage, mais c'est des contrats qui nous lient ou des liens qui nous lient. C'est quelque chose qui nous lie l'un à l'autre. Et là, peut-être qu'il y aura justement ce petit quelque chose karmique là qui viendra bloquer tout ça. Donc, pour faire face à ces défis, avec ces aides et ces blocages, on a 2 messages. On a le message de notre âme qui nous dit d'incarner notre réalité et notre être. Et donc là, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup les couleurs des défis. Donc on a l'intensité, on a le rebelle, et en même temps, on a les vies antérieures. Donc on a quand même les lézards qui sont pas dans le sablier du temps, qui sont plutôt dans le présent, je pense, et qui ont cette couleur-là. Et donc du coup, la carte incarner son être et sa réalité te dit « Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. » Donc là, on est en plein dans le défi du rebelle. C'est-à-dire que si j'arrive à me libérer des injonctions, si j'arrive à me libérer de mes chaînes, et que j'arrive à vivre mon intensité et accepter que cette intensité, elle fasse partie de moi, accepter que mes vies antérieures ne soient pas forcément les plus belles et que du coup ça génère des problèmes dans mes relations à un niveau karmique, si j'arrive à accepter tout ça, du coup tout va prendre sa place en fait, je vais juste être vibrante et rayonnante et tout va se mettre en place pour moi dans ma vie.
Et à côté de ça, on a le message de notre cœur qui est l'appel. Et là, encore une fois, je trouve que on a des cartes hyper similaires puisqu'on est quand même dans quelque chose de rond. On est dans quelque chose d'équilibré, de symétrique, où on retrouve justement cette histoire d'alignement. Et donc du coup, la carte, elle te dit, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Donc là, on est vraiment dans ce truc de, ok, on a le défi de l'intensité. L'intensité, c'est dur à vivre, mais c'est ton intensité. Si tu arrives à la canaliser, c'est elle qui va te faire traverser tout ça, qui va te faire traverser, qui va te faire vibrer tellement fort que tu vas vouloir traverser des rivières, des montagnes et des jungles entières pour arriver à faire ce qui t'anime, pour arriver à mettre en place ce qui t'anime, pour arriver à tout simplement faire ce que tu as envie de faire de ta vie. Tu vas arriver aussi à te libérer de tes chaînes, à traverser les démons ou les aides de tes vies antérieures. Tu vas arriver à incarner qui tu es vraiment. Donc, ressens cet appel et accueille-le tout simplement. Donc, voilà pour ce tirage général sur Lita, sur ce que la saison nous amène, sur ce qu'elle vient nous présenter, nous proposer. J'espère que ça te parle. Dis-moi en commentaire si en effet ça résonne en toi, si tu sens déjà qu'il y a des petits trucs qui se mettent en place, si tu es prête ou prêt à relever les défis de cette saison. Et aussi, je t'invite, si tu le souhaites, à aller rencontrer ta ligne ancestrale à travers ce voyage chamanique que j'ai créé spécialement pour ça et que tu retrouveras dans ma boutique en ligne en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je te retrouve lundi prochain et je te souhaite une magnifique journée. À très bientôt.